Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de vous présenter tout simplement l'intérêt de la pensée positive. L'objectif, c'est que globalement, vous puissiez prendre conscience de l'importance de la pensée dans nos actions. Et pour ça, je vais vous présenter 3 exemples concrets et une seule méthode facile à retenir qui ne nécessite pas des heures de pratique par jour pour tout simplement fonctionner et changer votre façon de penser et votre vie. Vous êtes prêts? Go! Alors, le premier exemple, et pour moi le plus simple à expliquer, c'est ce que vous devez tous connaître, c'est l'effet placebo. Vous vous sentez malade, alors votre docteur vous fait avaler un bout de sucre sous la forme d'une pilule soi-disant miracle, avec assurance et détermination. Si vous n'êtes au courant de rien et qu'en plus vous savez que votre médecin est compétent, vous serez convaincu de l'efficacité du traitement et vous finirez par guérir rapidement. Non pas à cause du faux médicament, mais parce que vous êtes tellement sûr que vous allez guérir que votre corps finit par y croire aussi. Ça, c'est tout simplement le principe de l'autosuggestion positive. En fait, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne de faire très attention à nos pensées au quotidien et de tout simplement focaliser ces pensées de manière positive. Le but, c'est de complètement changer nos habitudes d'avoir des pensées négatives pour nous permettre au final inconsciemment d'avoir des pensées positives. C'est un peu comme changer sa façon d'écrire, ce qui sera notre deuxième exemple. Admettons que j'écrive les L comme des I majuscules, ce qui me rend illisible, et que je veuille modifier cette habitude en les écrivant avec une boucle. Il n'y a pas 36 solutions, je vais écrire tous mes prochains L avec une boucle. Si à cause de l'habitude, je remarque que j'ai mal écrit la lettre, je vais la corriger. Avec le temps, mes habitudes vont changer et je n'aurai plus à y penser consciemment. Troisième et dernier exemple, pour prouver ça, c'est le cas des présentations à l'oral qu'on a tous connues à l'école. D'ailleurs, à ce sujet, on a fait une petite vidéo que je mets juste ici, si vous êtes stressé, pour vous aider à vous préparer à ce type d'examen. Mais revenons à notre sujet. Admettons que vous avez un exposé à faire, que vous vous êtes entraîné, que vous connaissez votre sujet par cœur, mais que vous êtes un peu timide et que le jour J, vous priez pour passer en dernier. Vous allez vous mettre à répéter sans cesse des phrases dans votre tête comme « je ne veux pas passer, je ne veux pas passer » pendant plusieurs minutes avant que ça soit enfin votre tour. À force, votre cerveau va retenir le message et va chercher tous les moyens possibles pour ne pas passer, alors qu'au fond, vous êtes prêt. Au moment fatidique, le stress augmente, vous oubliez votre discours et vous subissez les conséquences de ce monologue intérieur. A l'inverse, si juste avant de débuter le cours, vous êtes également bien préparé et qu'en plus cette fois-là, vous répétez en boucle que vous allez tout déchirer et que vous allez être le meilleur, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir votre oral. Donc là, je viens de vous donner des exemples très réalistes et des conseils que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, sachant en plus que la pensée positive peut s'appliquer dans plein d'autres domaines. Alors évidemment, les changements ne se feront pas en un claquement de doigts, mais la puissance de l'autosuggestion se fera grâce à la répétition et l'expérience. Si vous êtes convaincu mais vous ne savez pas par où commencer, voici 2 exercices qui vont vous permettre justement de mettre en pratique dès maintenant, dès aujourd'hui, la pensée positive. Premier exercice. Quand vous vous sentez anxieux, faites des listes de choses qui vous rendent heureux, comme vos 5 parfums favoris, vos sensations préférées ou encore les endroits où vous aimez être. Deuxième exercice. Pour être plus épanoui avec les autres, on estime qu'il faut prononcer 3 fois plus de paroles positives que de paroles négatives. D'ailleurs, ce principe est bien connu en management. Pour y arriver, voilà ce que nous conseille Hal Herold, l'auteur de Miracle Morning. I learned something in my training from my manager called the 5-minute rule. And he said that when you're out there in the field, you're going to have disappointment, you're going to have rejection, you're going to set a goal for the week, you're not going to hit it, you're going to hit it, and then have the order cancel. He's like, you're going to deal with a lot of stuff. It's a microcosm for life. And he taught us what he calls the 5-minute rule. He said, so when things go wrong, we have a rule. It's okay to be negative, but not for more than 5 minutes. Give yourself 5 minutes, set your timer on your phone. He would literally teach us, set the timer. You get 5 minutes to bitch, moan, complain, cry, vent, punch a wall, whatever. And after 5 minutes, you take a deep breath and say 3 really powerful words, can't change it. And it's simply an acknowledgement that I can't change what's already happened. So there's no value in wishing it were different. Voilà, maintenant vous êtes prêt à appliquer dans votre vie l'autosuggestion positive et cette méthode va vous permettre de gagner énormément de confiance en vous et de tout simplement d'atteindre vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir une nouvelle méthode. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou tout simplement vous abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt. Go!